Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de première, c'est la question de parabole et d'équation du second degré. Dans cet exercice, on a tracé une droite D, qui est en vert ici, d'équation y égale 2x plus 3, et une parabole de sommet S de coordonnées 2, 6, qui est la représentation graphique d'une fonction f définie sur R par f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels. La droite D et la parabole P ont un unique point commun, grand A. Dans un premier temps, donc, il va falloir montrer que B est égal à moins 4A et que C est égal à 6 plus 4A. Dans un deuxième temps, il va falloir justifier que le trinôme ax au carré moins, entre parenthèses, 4A plus 2 facteur de x plus 4A plus 3 admet une seule racine, une racine double. Et enfin, troisièmement, il faudra en déduire donc la valeur de A pour déterminer donc l'expression de la fonction f. Je laisse le temps d'appuyer sur pause. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis 4 étoiles. C'est un exercice qui demande un peu plus de réflexion. Il faut chercher. Et si vous cherchez, vous allez finir peut-être par trouver. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction. Et dans un premier temps, donc, il va falloir montrer ces deux relations-là, ces deux égalités. Et pour cela, il est intéressant quand même de se rappeler d'une définition. Cette définition dit que dans un repère orthogonal, la courbe représentative CF d'une fonction trinôme de forme canonique f de x est égale à a facteur de, entre parenthèses, x moins alpha au carré plus bêta, est une parabole de sommet grand S dont les coordonnées sont justement alpha et bêta. Et ici, on est bien dans ce cas-là, puisque f de x, c'est un trinôme du second degré. Donc vous devez vous rappeler tout simplement que f de x peut aussi s'écrire sous forme canonique, où justement on fait apparaître donc les coordonnées du sommet. Bien sûr, A, on ne connaît pas, c'est le même A que dans l'expression développée. Par contre, on peut écrire entre parenthèses après x moins, pas alpha, mais bien 2 au carré, plus bêta, et bêta vaut 6. Donc on a l'expression canonique de f de x, sauf que bien sûr elle dépend du nombre a. N'empêche que cette forme canonique, on peut la développer afin d'obtenir justement la forme développée de f de x. Donc on y va, donc on laisse le a de côté, donc x moins 2 au carré, j'utilise l'identité remarquable qui permet d'écrire que c'est x au carré moins le double produit qui va me donner assez rapidement 4x, plus b au carré, mais b vaut 2, donc ici ça fait plus 4. Et je rajoute le 6. Ensuite, donc, je vais tout multiplier par a, et ça me donnait ax au carré moins 4ax plus 4a plus 6. Et ainsi, donc, j'ai développé la forme canonique et j'ai obtenu donc la forme développée de f de x. Une forme développée qui serait écrite aussi ax au carré plus bx plus c. Et donc ici, il ne me reste plus qu'à identifier donc les coefficients. Donc on a a qui est égal à a forcément, mais on trouve aussi que le coefficient b ne peut être égal qu'à moins 4a, et aussi donc que le coefficient c est égal donc à 4a plus 6. Et bien ça y est, on a montré donc les deux égalités. B est bien égal à moins 4a et c est égal à 6 plus 4a. Passons maintenant donc à la deuxième consigne. Et je rappelle que dans cette deuxième consigne, il faut justifier que le trinôme ax au carré moins, entre parenthèses, 4a plus 2 facteur de x plus 4a plus 3 admet une racine double. On se demande un peu pourquoi en fait on nous parle de ce trinôme-là, dont les coefficients quand même s'écrivent en fonction de a. Et comme on est dans cette situation-là, on peut peut-être essayer de faire le lien entre donc ce trinôme et l'énoncé. Et assez vite, donc, on doit penser à cette phrase-là qui nous dit que la droite D et la parabole P ont un unique point commun qui s'appelle grand A. Un point grand A qui a pour coordonnées par exemple XA, YA, et ces coordonnées, les coordonnées du point A, sont les seules qui vérifient en fait les deux équations. L'équation de la droite, y égale 2x plus 3, et l'équation de la parabole, y égale ax au carré plus bx plus c. Et donc ça veut dire tout simplement que ce système de deux équations à deux inconnus admet un unique couple solution, qui est tout simplement le couple de coordonnées xa, ya. Sauf qu'ici, bien sûr, on a une égalité assez évidente, qui consiste à écrire que ax au carré plus bx plus c est égal à 2x plus 3. Et si on remplace b et c par, en fait, moins 4a et 6 plus 4a, on obtient cette égalité-là, une égalité qu'on peut réécrire tout simplement. Bon, ax au carré, si je recoupe les termes en x, ça va faire moins 4a, alors ça fait moins 2, mais comme je factorise, donc ça fait plus 2,
facteur de x. Et puis ici, j'ai 6 plus 4a. Et bien ça, je peux l'écrire tout simplement 4a plus 3. C'est exactement l'expression du trinôme qu'on avait vu dans l'énoncé. Sauf que nous, on sait aussi que cette équation-là, d'inconnu x, une équation du second degré, eh ben, elle n'admet qu'une seule solution, une solution qui se note xa, qui est tout simplement l'abscisse du point A. Et cette unique solution, c'est ce qu'on appelle une racine double pour le trinôme. Voilà, on a répondu donc à la deuxième consigne. Il ne reste plus qu'à terminer l'exercice, c'est-à-dire à découvrir la valeur de petit a pour avoir tout simplement l'expression de la fonction f. Et pour répondre à cette troisième consigne, il faut tout simplement se rappeler que ce trinôme admet une racine double si et seulement si le discriminant est égal à 0. Donc il ne reste plus qu'à exprimer donc, le discriminant. Donc ce discriminant, donc, je vais obtenir en faisant, donc, alors ici d'habitude c'est b, hein, donc ça fait b carré, donc ça va faire moins, entre parenthèses, 4a plus 2, le tout au carré, moins 4 fois a fois c, et c aussi dans cet exercice c'est 4a plus 3. Donc voilà, donc ça c'est l'expression du discriminant qui s'exprime donc ici forcément en fonction de petit a. On a tout intérêt à essayer donc de réécrire ça plus simplement en développant l'expression. Donc ici on a quelque chose qui s'écrit moins l'expression 4a plus 2 au carré. Donc quand on élève au carré, ben moins par moins donne plus. Donc je me contentais tout simplement d'élever 4a plus 2 au carré. Et donc du coup maintenant ça fait, avec une note remarquable ici, 4a le tout au carré qui donne 16a carré, plus le double produit ben, qui fait 4a fois 2 fois 2, donc autrement dit 16a, plus b carré qui donne donc ici 4. Moins 4a fois 4a, ben, ça fait 16a carré, moins 4a fois 3, moins 12a. Donc ici on a 16a carré moins 16a carré, ça s'annule. Et le discriminant finalement se réécrit tout simplement 4a plus 4. Donc ça y est, on a exprimé donc le discriminant, un discriminant encore qui s'exprime ici en fonction de petit a, et nous ce qu'on veut, ben, c'est tout simplement que ce discriminant soit égal à 0. Il ne nous reste plus donc qu'à résoudre l'équation, 4a plus 4 égale 0, assez vite 4a est donc égal à moins 4, et ici donc c'est assez simple, hein, donc a va être égal à moins 4 sur 4, autrement dit à moins 1. Donc le coefficient a vaut 1, il est facile maintenant d'en déduire donc la valeur de b et de c. B, ben, c'est égal à moins 4a, ça fait donc moins 4 fois moins 1 qui donne 4. Et C, lui, eh ben, il est égal donc à 6 plus 4a, ce qui fait 6 plus 4 fois moins 1 qui donne 2. Ainsi, donc, on a les coefficients a, b et c de l'expression de f de x. On a donc l'expression de f de x. On en conclut donc que f de x est égal à moins x au carré plus 4x plus 2. C'est terminé pour cet exercice, mais ça vaut le coup de le vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé en traçant tout simplement les deux courbes de cet exercice, c'est-à-dire donc la droite d'équation y égale 2x plus 3 et la parabole d'équation apparemment y égale moins x au carré plus 4x plus 2. J'ai tapé donc les deux équations, les y égale 2x plus 3 et y égale moins x au carré plus 4x plus 2. Maintenant, j'ai demandé à ce qu'on trace donc les courbes. Et ici, donc, je vois quelque chose qui n'est pas tout à fait identique, bien sûr, à ce que je voyais dans l'énoncé, mais c'est normal puisque ce n'est pas représenté dans le même repère. Ici, on a un repère qui n'est pas tout à fait identique. Et tout simplement, les courbes semblent être un peu aplaties, du moins la parabole. Ce qu'il faut surtout vérifier, c'est que la droite qui est en rouge cette fois-ci, maintenant, correspond bien à ce qu'on appelle une tangente à la parabole. En effet, ici, on a vraiment l'impression de voir une droite qui ne possède qu'un seul point commun avec la parabole. Et c'est justement ce qui nous a permis ici d'avancer dans l'exercice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.